Je ne voudrais pas qu'il soit tout près d'enfants que je connais, ou qu'il puisse être n'importe où. Anthony Smith et Jody Simpson devaient tous deux être libérés cette année après avoir été emprisonnés en 2018 pour leur agression contre Tony. Bienvenue ou bon retour. Je suis Cassie et voici Un monde maléfique. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon abandonné par ses parents alors qu'il était encore bébé. Mais d'une manière ou d'une autre, ce petit garçon a survécu malgré toutes les maltraitances qu'il avait subies. Ceci est l'histoire de Tony Udjal. Tony Jasper Udjil est en fait né sous le nom d'Anthony Smith le 8 octobre 2014. Il est né de ses parents biologiques, Jody Simpson et Tony Smith, qui étaient originaires de Whitstable dans le Kent, au Royaume-Uni. Il vivait dans un appartement sur Square Hill Road, à Maidstone, qui était décrit comme étant très encombré et sale. Avant la naissance d'Anthony en juillet 2012, Jody Simpson, 24 ans, était fiancée à Tony Smith, 46 ans. Mais Tony n'était en aucun cas un homme bien. Il avait un passé violent avec 11 condamnations différentes et 21 infractions différentes, des tchotés. Certaines accusations portaient sur des agressions, blessures graves et possession de drogue. Tony avait également un problème de dépendance à l'héroïne et à l'alcool. Le couple a accueilli Anthony en octobre 2014 et était ravi de leur fils. Mais cela ne durerait pas très longtemps. À 6 semaines en novembre 2014, le petit Anthony a cessé de s'alimenter et son corps était légèrement enflé. Alors sa mère, Jody, a décidé de l'emmener chez le pédiatre pour un examen. Mais lorsque le médecin a vu ce petit bébé, il a su que peu importe ce que Jody avait dit, ce petit garçon était bien plus qu'un peu malade. Le bébé face à lui était très malade. Les yeux d'Anthony étaient clos et ses jambes raides et enflées. Le médecin a suspecté une septicémie chez Anthony, qui a été aussitôt transféré à l'hôpital de Pembury. Ses blessures étaient si graves qu'il a été transféré dans une unité spécialisée à l'hôpital pour enfants Evelina de Londres. À son admission à l'hôpital, le petit garçon était très somnolent et montrait une détresse respiratoire. La peau d'Anthony avait l'air grise. Il écumait de la bouche et grognait. Les médecins décriraient son corps comme étant étonnamment enflé. Sur les radiographies du corps de Tony, il a été révélé qu'il avait des fractures aux 2 fémurs, aux 2 jambes, à la cheville droite, au pouce gauche et à 2 os de son gros orteil. Anthony avait aussi des membres déboîtés et un traumatisme facial contondant. Ces fractures et ses membres déboîtés étaient restés sans traitement pendant si longtemps qu'Anthony a souffert d'une défaillance multiviscérale, d'un choc toxique et d'une septicémie. Son corps avait enflé comme un ballon à force de lutter contre l'infection. Et en plus de tout cela, Anthony avait aussi une masse au cerveau. Il a reçu une assistance respiratoire et la situation du bébé était préoccupante. Mais après plusieurs jours de traitement médical intensif et d'antibiotiques, l'état d'Anthony a commencé à s'améliorer. Il semblait que le petit garçon allait s'en sortir. Il était gravement blessé et devrait faire face à des handicaps à vie, mais les médecins avaient sauvé le petit garçon de 6 semaines. Les médecins d'Anthony savaient désormais que ces graves blessures n'étaient pas accidentelles. Mais ses parents, Jody et Tony, disaient aux médecins et aux infirmières que ce n'était qu'un accident. Bien qu'ils n'aient pas précisé la nature de l'accident ayant causé ces blessures, les médecins ont alerté les autorités par suspicion. Donc, Jody Simpson et Tony Smith ont été amenés pour être interrogés par la police. Mais ils ont nié avoir la moindre idée de la façon dont les blessures de leur fils s'étaient réellement produites et ils ont nié avoir attendu avant de lui faire recevoir des soins médicaux. Aucune accusation n'a été retenue contre eux, ni placement en garde à vue à ce moment. Durant sa convalescence à l'hôpital, le petit Anthony était sous la garde de l'État. Et peu de temps après, une femme nommée Paula Udjal, qui allait bientôt devenir sa mère d'accueil, s'est rendue à l'hôpital pour rencontrer le petit garçon. Quand elle l'a fait, Anthony avait 4 mois et il était dans un état pitoyable. Il ne pesait que 9 livres et 7 onces, et cela incluait le poids des plâtres qu'il avait sur les 2 jambes. Il avait déjà surmonté de nombreuses épreuves, et quand Paula l'a rencontré, il était totalement fermé émotionnellement.
Il avait le regard vide et aucune expression sur le visage. Mais après que Paula ait vu Anthony, elle a su qu'elle ne pouvait pas le laisser et elle a commencé à pleurer. Paula a appelé Mark et ensemble, ils ont décidé d'accueillir le garçon. Paula et son mari Mark vivaient à Kingshill, dans le Kent, avec leurs 7 propres enfants, âgés de 5 à 28 ans. Mais ils avaient encore beaucoup d'amour à donner. Et lorsqu'ils ont enfin ramené le petit Anthony à la maison, depuis l'hôpital, le 9 février 2015, ils l'ont renommé Tony Udial. Les médecins ont dit à Paula que l'avenir de Tony était incertain, car jamais un bébé aussi petit n'avait survécu à de telles blessures. Les médecins pensaient qu'il était probable que Tony ne s'assierait jamais ni ne ramperait, et qu'il ferait probablement face à des retards de développement à cause de tous les médicaments qui lui avaient sauvé la vie. Les horribles blessures que Tony avait subies auraient dû être causées par des tiraillements, des tractions et des torsions de ses membres, avec une force considérable. Les blessures lui avaient été infligées jusqu'à 10 jours avant son arrivée chez le médecin. Donc la septicémie dont Tony avait souffert à cause de cela a fini par endommager ses os, ses articulations et ses cartilages de croissance. Tony est aussi resté partiellement sourd et avec une hanche déboîtée à vie. En mai 2015 seulement, quelques mois après que Tony ait quitté l'hôpital, Paula et Mark ont informé les services sociaux qu'ils voulaient l'adopter. Moins d'1 an plus tard, en mars 2016, cela devint officiel et Tony fut légalement leur fils. Le plus fou, c'est que les parents biologiques de Tony, Jody et Tony, n'avaient toujours aucune accusation contre eux. Du coup, ils pouvaient rendre visite à leur fils sous supervision 3 fois par semaine. Paula a dit que lors de la première visite supervisée, le père du petit Tony est arrivé en sautant et lui a dit « Merci de t'occuper de notre garçon. Tu vas croire que nous sommes de mauvais parents, mais c'était un accident. » Paula trouvait cela étrange et ignorait ce qu'il voulait dire. Les blessures de Tony provenaient clairement de bien plus qu'un simple accident. Lors de cette première visite, Jody n'a même pas regardé Paula. Malgré les terreurs nocturnes de Tony, après chacune de ces visites, il a été ordonné qu'elle continue pendant au moins 7 mois supplémentaires. Et maintenant, même si ces visites étaient censées être supervisées, d'une manière ou d'une autre, le petit Tony revenait chez Paula et Mark avec des blessures. Paula a remarqué qu'une fois, lorsque Tony est rentré chez lui après sa visite chez ses parents biologiques, son plâtre avait été descendu. Alors Paula l'a emmené à l'hôpital pour qu'on lui refasse un plâtre aux jambes. Et quand les médecins l'ont fait, Paula a pensé que les jambes du petit Tony étaient cassées sous les plâtres. Mais elles étaient simplement toutes déformées et tordues. Paula s'est rendue à la police pour signaler ses inquiétudes, mais on lui a répondu qu'il manquait de preuves pour porter plainte contre les parents. L'affaire avait donc été classée. Paula ne comprenait pas comment les personnes qui avaient fait du mal à un bébé aussi doux et innocent pouvaient se promener en liberté. Sans parler du fait qu'il pouvait avoir un autre enfant s'il le voulait. Qui pourrait subir exactement le même sort, ou pire encore, que ce qu'a vécu Tony? Paula n'allait donc pas laisser passer cela. Elle a insisté davantage et a découvert que la police ne savait pas ce que le père biologique de Tony lui avait dit lors de leur première visite. Ils ignoraient aussi que Tony avait été 2 fois renvoyé chez lui. Seulement pour que ses plâtres soient enfoncés, et à une autre occasion, l'attelle à l'intérieur de son plâtre avait été cassée intentionnellement. Alors maintenant que la police avait ces informations qui manquaient auparavant, ils ont dit à Paula qu'ils allaient réexaminer l'affaire. Et puis, en janvier 2017, Jody Simpson et Tony Smith ont finalement été inculpés pour ce qu'ils avaient fait à leur fils. C'était une victoire pour le petit Tony et ses nouveaux parents. Cependant, la tentative de ses parents biologiques de freiner sa guérison en lui retirant ses plâtres allait finalement obliger Paula et Mark à prendre la décision très difficile d'amputer les 2 jambes de Tony. Malheureusement, ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'autre choix à cause des nombreuses infections dont souffrait Tony. En mai 2017, sa jambe gauche a été amputée, puis en octobre de la même année, sa jambe droite. L'opération pour amputer la première jambe de Tony a duré 5 heures, et à son réveil, il était visiblement bouleversé. Mais Paula a dit que 2 jours plus tard, il poursuivait les infirmières en fauteuil roulant, puis il a pu rentrer chez lui quelques jours après. On disait que Tony plaisantait sur son amputation, affirmant à tous qu'un requin lui avait arraché la jambe. Il a finalement reçu des prothèses de jambes. Et avec beaucoup de travail et de détermination, le petit Tony peut maintenant se déplacer tout seul, avec peu ou pas de difficultés. Tony a également dû suivre une intervention assez intensive en physiothérapie,
ainsi qu'en orthophonie et en thérapie du langage. Comme son langage a été retardé à cause du temps qu'il a passé à l'hôpital, au total, Tony a subi 8 transfusions sanguines lors de 23 opérations différentes. Puis, en février 2018, Jodie Simpson et Tony Smith ont été jugés. Les parents biologiques de Tony avaient pourtant nié avoir tardé à demander de l'aide médicale pour leur fils. Le couple affirmait maintenant qu'ils n'étaient pas allés à l'hôpital immédiatement parce qu'ils attendaient en fait qu'un plombier vienne réparer leur chaudière. D'accord, mais cela prendrait un jour à max et il n'a pas eu de septicémie en un seul jour. On ne savait pas si Tony avait été blessé en une fois ou sur plusieurs jours. Et elles n'ont certainement pas été causées par une manipulation normale ou par accident, comme ses parents le prétendaient. Plutôt par des gestes brusques, torsions et tiraillements. Tony Smith disait même être aux anges d'être père, croyez-le ou non. Et Jodie affirmait qu'elle prévoyait de quitter son fiancé Tony la veille même du jour où le petit Tony avait été amené à l'hôpital. Au tribunal, on lui a demandé pourquoi elle voulait le quitter. Elle a dit qu'il était trop brutal avec le bébé. Tu crois? Mais c'était clairement des foutaises, parce que Jodie était en réalité restée avec Tony pendant 3 ans après que le petit Tony ait été blessé. Elle a aussi déclaré lors de l'interrogatoire qu'elle était toujours amoureuse de Tony, l'homme qui avait essayé de tuer son enfant. Jodie a dit qu'elle avait averti 2 fois son fiancé d'être plus doux lorsqu'il avait serré le bébé trop fort. Il l'avait aussi soulevé du sol par les poignets, de sorte que sa tête pendait en arrière, et il lui avait soulevé les jambes par les chevilles, juste pour les laisser retomber rapidement. Ensuite, Jodie a tenté de défendre son fiancé, affirmant que même s'il pouvait être brutal et brusque, son fiancé, Tony avait juste de grandes mains et il ne se rendait pas compte à quel point il était brusque. Jodie a également déclaré, cependant, qu'elle n'avait jamais vu Tony faire du mal à leur bébé et elle a aussi nié lui avoir fait du mal elle-même. La vérité, c'est que Jodie Simpson était tellement éprise de Tony Smith qu'elle n'avait rien fait pour protéger son bébé de lui. Elle ne voulait pas perdre Tony Smith. Elle dira aussi au tribunal qu'elle n'avait pas réalisé la gravité de la situation. Et elle espérait toujours que Tony deviendrait plus doux avec le bébé d'un jour à l'autre. Jodie avait déjà affirmé à la police qu'elle était certaine à 999% que Tony n'avait pas blessé leur bébé. Et lorsque le procureur lui a demandé si c'était vrai, elle a répondu oui, mais qu'il y avait un petit doute. Jodie pleurait aussi lors du contre-interrogatoire, lorsqu'elle a admis qu'elle avait pris un risque pour la sécurité de son enfant et qu'elle avait échoué dans sa tâche la plus importante, qui était de le protéger. Au final, après moins d'1 heure de délibération du jury, Jodie et Tony ont tous deux été reconnus coupables. Le couple a été reconnu coupable d'avoir causé ou permis de graves blessures à un enfant, ainsi que de cruauté et de négligence envers un mineur de moins de 16 ans. Lors de leur condamnation, le juge Philip Statman a déclaré « Bébé Tony a subi, de la part de l'un ou de l'autre d'entre vous, des blessures qui ont et vont bouleverser sa vie de façon dramatique. Je ne peux pas être certaine lequel d'entre vous a causé tout ou partie des blessures, ni le rôle précis que chacun de vous a joué. Ce n'est pas exagéré de dire que votre fils était presque à la porte de la mort. » La juge a également déclaré que la force nécessaire pour briser les os d'un bébé serait très importante et que le bébé aurait souffert énormément. La juge a ensuite critiqué Jodie pour avoir mis sa relation avec Tony Smith avant le bien-être de son enfant. Tous deux seraient alors condamnés à 10 ans de prison. Malheureusement, c'était la peine maximale pour les faits qui leur étaient reprochés. Et ni Jodie ni Tony n'ont montré la moindre émotion lors de leur condamnation. Ce n'est qu'à la fin du procès qu'il a été révélé que le petit Tony avait en fait perdu ses 2 jambes à cause des blessures qui lui avaient été infligées. Les jurés ont été bouleversés en écoutant la déclaration de la victime et en voyant 2 photos du garçon de 3 ans. La nouvelle maman de Tony, Paula, était très heureuse du résultat du procès, même si Jodie et Tony n'avaient reçu que des peines ridiculement légères. Elle dit que ce n'était pas une question de condamnation, mais plutôt de responsabilité. Moins de 9 mois après avoir été incarcéré, Tony Smith a fait appel pour obtenir une réduction de sa peine, mais 3 juges de la Haute Cour ont refusé de lui accorder l'autorisation de faire appel en octobre 2018. Et quelques mois avant cela, Tony Smith avait en fait été pris en otage par certains codétenus et battu presque à mort. On dit qu'il aurait été attaché à une chaise puis frappé avec une chaussette remplie de boîtes de thon et des barres de métal.
Ses agresseurs auraient également piétiné tout son corps. Tony a fini par souffrir d'une fracture de l'orbite, de côtes cassées et d'une mâchoire fracturée. Ce serait le karma, je pense, un peu de karma. Jodie Simpson a également tenté de faire appel de sa peine, mais pour une raison quelconque, elle a fini par abandonner l'appel. Cependant, après avoir purgé seulement 5 ans de prison, y compris le temps passé en détention provisoire avant le procès, Jodie et Tony devaient tous deux être libérés en août 2022. Jodie devait être libérée à mi-peine, le 12 août, mais il y a eu un retard car le secrétaire à la justice, Dominic Robb, a tenté d'empêcher sa libération. Mais cela a été jugé illégal et elle a été libérée en février 2023 déjà. Donc Jodie Simpson est maintenant libre dans le monde extérieur. Mais Tony Smith, aussi en attente de libération conditionnelle, a vu sa demande refusée. Il doit rester en prison jusqu'à la fin de sa peine en septembre 2027. La commission a refusé sa libération, parce qu'il pourrait alors entamer une nouvelle relation et éventuellement avoir accès à d'autres enfants qu'il pourrait blesser. Paula Udjal affirme que Tony Smith n'a jamais exprimé de remords pour les abus envers son fils et le qualifie de lâche malfaisant. Lors de l'audience de libération conditionnelle de Tony Smith, quand Paula a lu sa déclaration d'impact, Tony Smith a quitté la salle et refusé d'écouter. Donc, inutile de dire que Paula et le reste de sa famille sont ravis que la commission de libération conditionnelle ait refusé sa demande de libération. En moins de 10 ans, le petit Tony a accompli des choses incroyables. Il a aidé à collecter des fonds pour plusieurs associations caritatives, contribué à faire adopter une nouvelle loi, et bien plus encore. Les parents adoptifs de Tony, Paula et Mark ont aussi mené une campagne acharnée pour des peines plus sévères contre les abuseurs d'enfants. Ils ont convaincu le gouvernement d'adopter la loi Tony, en vigueur depuis juin 2022. En vertu de cette législation, les abuseurs d'enfants peuvent désormais être condamnés à la prison à vie. Auparavant, la peine la plus longue qui pouvait être prononcée était de 14 ans, et la fondation Tony Udjal a également été créée pour aider les enfants ayant subi des traumatismes et des abus émotionnels, physiques et psychologiques. En juin 2020, Tony, âgé de 5 ans, a parcouru 10 km sur ses jambes prothétiques. Et il a aidé à récolter 18 millions de livres sterling, soit 272 millions de dollars pour l'hôpital pour enfants, Evelina de Londres, l'hôpital qui lui avait sauvé la vie lorsqu'il était bébé. Inspiré par le défi des 5 tours de jardin du capitaine Tom en avril dernier, Tony est allé dans son parc local pour tenter de récolter 500 livres sterling. Mais semaine dernière, il avait atteint 1 million de livres sterling. Alors il a décidé de continuer jusqu'à la fin juin, puisque les dons continuaient d'affluer. Je suis tellement fière de notre petit garçon. Son engagement a vraiment été incroyable. C'était merveilleux de pouvoir remercier l'hôpital incroyable qui lui a sauvé la vie. Et sa partie préférée? Atteindre la boîte aux lettres, c'est sa ligne d'arrivée quotidienne et il adore ça. Tu es prête? Allons-y! Tony n'a pas ses jambes artificielles depuis longtemps et il n'y a aucun doute que c'était difficile au début. Ses premiers 300 mètres ont pris près d'1 heure, mais grâce à sa détermination et une meilleure coordination, il a ensuite parcouru cette distance en 12 minutes. Bonjour Tony, c'est David Williams ici. Durant le défi, des messages d'encouragement sont venus de plusieurs grandes stars du pays. C'est incroyable ce que tu fais. Oh, Absolument. incroyable. Vous, Une héroïne. Tony Udjal a également reçu un prix Points of Light en septembre 2026. Lors d'une réception Points of Light, le Premier ministre Boris Johnson l'a remercié pour sa collecte de fonds et son inspiration de changement juridique. La loi Tony pour éviter les souffrances d'avenir. Tony a également reçu un prix Pride of Britain en novembre 2020 dans la catégorie Jeune collecteur de fonds de Good Morning Britain. Et il a reçu un British Citizen Youth Award à la Chambre des Lords en octobre 2021. Tony a aussi reçu la médaille de l'Empire britannique lors des distinctions du Nouvel An 2024 pour ses services à la prévention des abus envers les enfants. Il est le plus jeune récipiendaire de cette médaille à ce jour. Tony est un petit garçon confiant, heureux et flamboyant. Tony aime aussi la chanson This Is Me du film The Greatest Showman, a indiqué sa mère Paula. Nous avons vraiment de la chance de l'avoir. Il est pétillant et confiant,
capable de captiver toute la pièce. Tous ceux qui le rencontrent tombent littéralement amoureux de lui en quelques secondes, même s'ils ne connaissent pas son handicap. Il a ce charisme. Merci d'avoir écouté l'histoire de Tony aujourd'hui. Ce petit garçon est vraiment incroyable, et encore plus quand on pense aux personnes horribles et cruelles dont il vient. Sa nouvelle maman Paula semble aussi géniale. Ils ont vraiment de la chance de s'être trouvés. Maintenant, j'espère sincèrement que Jodie et Big Tony n'auront plus jamais d'enfants. Ils ne sont pas faits pour être parents et ils ne méritent pas de l'être. Donc, si tu aimes les histoires de True Crime et que tu veux les entendre racontées par moi, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous et active aussi les notifications. Ainsi, tu seras informé de mes nouvelles vidéos, publiées 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Wicked World. À bientôt. Prenez soin de vous les amis. Salut. Merci d'être des soutiens de Wicked World. Adina, Alana, Ali, Amanda, Amy, Angela, Angie, Brandy, Carrie, Catherine, Cecilia, Celia Cruz, Claire, Danielle, Danny, J. Drew, Eric, Frank, Georgia, Haley, Hannah, Jackie, Jen, Jennifer, Josie, Cara, Christy, Mary Jane Kelly, Naoma, Nikki Owen, Ray Robin, Sharon Starlet, Sky, Laurie Marion, Mary Mel, Mimi, Suzanne, Tamara, Tammy B, Tammy S, Tracy Royaume-Uni et Whisper 216. Vous êtes génial. Maintenant, il y a encore plus de A Wicked World sur Patreon, alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'affaires que vous aimeriez me voir traiter? Dans ce cas, écrivez-moi à wickedworldtruecrime@gmail.com.